Qui a dit que sur les étapes de plat, il ne se passait rien sur les routes du Tour de France? On l'a vu aujourd'hui, on a probablement assisté aux deux plus belles journées de ce 100e Tour. Et pourtant l'équipe de la FDJ.fr n'a pas réussi à tirer pleinement profit de cette situation. Elle était pourtant bien représentée dans le premier groupe jusqu'au moment crucial de cette étape, certainement la crevaison d'Alejandro Valverde. Les mines étaient un peu dépitées à l'arrivée. Réaction des équipiers du sprinter William Bonnet. À quel moment vous avez compris que cette étape allait basculer dans quelque chose d'extrêmement difficile et périlleux pour le leader de la course, mais aussi d'une certaine façon pour tous ceux qui allaient se faire piéger? Déjà hier, on avait un aperçu avec une tension, un petit vent de côté. C'était un peu en fil toute la journée, mais il n'y a pas eu de gros coups de vis. Et là, l'Omega, ils ont pris leur responsabilité. Ils ont mis un premier gros coup de bordure à la sortie d'une ville. Et le peloton a cassé en deux. Comme il y avait Kittel derrière, donc ils ont assisté. Et puis après, il y a eu le coup Valverde a crevé ou cassé sa roue, je ne sais plus, là, au ravito. Donc là, ça, c'est le tournant de la course en fait. Je pense, parce que ça a motivé vraiment après tout le monde de rouler pour éliminer les Movistar. Et après, il y a eu un coup de maître de Saxo qui ont super bien joué le coup. Et malheureusement, on n'était pas derrière eux ce coup-là. C'est dommage parce que je pense qu'on était bien avec William et Arnold. On avait les jambes, mais bon, c'est les bordures, c'est comme ça, il faut être placé. Et voilà. Mais bon, une belle étape, je pense, quand même aujourd'hui. Et du sport. C'est de bon augure pour la suite, pour demain en particulier, ou au contraire, vous pensez que les jambes vont être lourdes demain pour tous ceux qui ont été acteurs de cette étape? Vous savez, dans les bordures, qu'on soit devant, derrière ou au milieu, ça fait mal pour tout le monde. Donc je pense que ça ne changera pas la donne. Mais voilà, pour le moment, les sensations sont bonnes. J'espère que ça ira bien demain. Une journée pour rien, quoi, pour nous. Ouais, c'est dommage. On espérait arriver au sprint au moins, quoi, dans le premier groupe. Il y a eu justement cette scission au sein du peloton, vous pensiez avoir fait le plus difficile? Ouais, on pensait, après on était quand même vigilants, mais on était à la recherche d'eau, on n'avait plus à boire, tout, c'était un peu confus. Dans les voitures, on ne savait pas qui était là, qui n'était pas là. Pierrick a été chercher de l'eau, à ce moment-là ça a borduré, du coup il s'est retrouvé derrière. Donc c'était un peu, pas sauf qui peut, mais on essayait de garder les roues, et puis quand ça a borduré, on était un peu loin. Voilà. Bon, il ne vous reste plus beaucoup d'occasions. Pour moi, ça va être Paris, et d'ici là, on a d'autres cartes. Pierrick marche très fort, Arnold se sent bien aussi, et puis on attend Thibaut, il a retrouvé la bonne humeur, donc ça veut dire que tout va bien, qu'il va être prêt pour samedi. Ce qui a changé, je pense, une grande partie de la phase de la course, c'est la crevaison de Valverde. Parce que sinon, je pense qu'on aurait eu un groupe de 70-80 mecs au moins groupés ensemble dans le final. Après, moi, j'ai pas vu les images à la télé. Je sais pas si Froome tournait ou pas dans la bordure derrière avec. Lui, non. Ses équipiers, oui. Il n'a jamais roulé en fait, lui. Pratiquement pas. Non. Ah, c'est bizarre. Je pense que non, ça donne un peu de piment. Est-ce que les coureurs en jouent justement de cette confusion? Chacun essaie de faire du mieux possible et de s'accrocher. En plus, il y avait surtout le problème des ravitaillements. Je crois que beaucoup de coureurs ont passé de longs kilomètres sans bidon, devant comme derrière. Donc je pense que ça va laisser des traces pour les prochaines étapes. Et je pense que demain, il ne faudra surtout pas louper le coup quand il va sortir. Fedrigo, par exemple, qui n'est pas devant, on sent qu'il est en forme en ce moment. Fedrigo, il va bien, il était dans le gros peloton, il y avait Bonnet, il y avait Jeanson, il y avait également Arthur Vichot. Non, mais les gars vont bien. Je pense même que des garçons comme Thibaut Pinot, s'il avait été dans le classement, auraient été beaucoup plus au contact. Je ne les ai pas vus en grande difficulté aujourd'hui. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, demain, plus que jamais, c'est une étape de baroudeur. Ça va être une grosse baston pour être dans l'échappée. Il faudra marcher fort pour y être et après, il faudra que tout se passe bien.